Après 2 années d'action de sensibilisation sur l'intégration des enjeux énergétiques et climatiques dans l'urbanisme, le syndicat mixte du Grand Pau, en partenariat avec l'Agence d'urbanisme et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ont proposé aux élus béarnais et leurs techniciens de partir sur le terrain à la découverte de projets réels et concrets à travers un écotour. Parmi les lieux visités, Vic en Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Cette ville de 5000 habitants accueille depuis février 2014 le premier réseau chaleur-bois du département. Un équipement qui a vu le jour grâce à une politique forte de la part de la communauté de communes en matière de transition énergétique. Cette technologie consiste à faire brûler des déchets de bois pour alimenter en chauffage et eau chaude sanitaire pas moins de 16 bâtiments et équipements publics, mais aussi 25 maisons individuelles. L'eau chaude ainsi produite est acheminée vers les différents sites grâce à un réseau de canalisation souterraine long de 4,5 km. L'utilisation d'une énergie renouvelable telle que le bois qui est acheté exclusivement dans un rayon de 50 km permet de diminuer considérablement la pollution par rapport à d'autres énergies et reste malgré tout une solution économique très avantageuse pour la collectivité et les usagers. Fondamentalement, il n'y a que des intérêts. La somme que l'on dépense pour se chauffer aujourd'hui, c'est pour acheter du combustible local. Donc on a travaillé, ça a permis de travailler à la création d'une filière qui n'existait pas forcément, ou en tout cas qui n'était pas organisée comme il se devait. C'est intéressant en termes d'environnement parce que naturellement, on est quand même tous les bâtiments de la commune, tous les bâtiments publics, hôpital, maisons de retraite, lycées, collèges, gymnases, tous les gros consommateurs sont aujourd'hui chauffés avec une énergie renouvelable. Sur une même année, cette chaufferie consomme 3000 tonnes de bois, un semi-remorque tous les 3 à 4 jours environ, et permet de diminuer la production en CO2 à hauteur de 2000 tonnes, soit l'équivalent de la circulation de 1500 véhicules. Concernant la ressource en biomasse, là encore, nulle question de s'inquiéter, bien au contraire. La forêt française fait partie d'un gisement insuffisamment exploité. Le grand drame de la forêt, c'est qu'elle n'est pas entretenue. C'est qu'ici, il y en a beaucoup, mais c'est des propriétés qui sont morcelées et qui ne sont pas entretenues. Donc ce bois, et ne serait-ce que pour le bois d'œuvre, pour le bois noble, pour qu'il pousse, il faut entretenir les forêts, donc il faut récupérer. Alors, il ne s'agit pas de tout récupérer, mais non, au contraire, ça participe à l'entretien de la forêt. Et je pense qu'aujourd'hui, les forestiers souhaiteraient qu'il y ait plus de projets de ce type-là, pour que ça génère et que ça valorise des produits qui ne sont pas aujourd'hui valorisés, mais qui sont nécessaires pour l'entretien des forêts. Donc, les quantités aujourd'hui consommées, on est loin du potentiel qui est connu sur notre territoire, très très loin. Le bois énergie est une ressource renouvelable locale qui permet non seulement la maîtrise des coûts énergétiques par rapport à l'évolution croissante des prix des énergies fossiles, mais aussi le soutien au développement économique du territoire et une nette amélioration de l'empreinte environnementale de la collectivité.